Prudent. Et l'événement du jour sur l'équipe 21, c'est l'entrée en lice de l'équipe de France de volley dans le tournoi de qualification olympique. Rendez-vous à 20h30 pour assister à cette rencontre entre les Français et les champions olympiques en titre, les Russes. Bon, on a vu ce matin avec cette bataille de boules de neige que les Français étaient plutôt détendus. Ce match ce soir sera pourtant d'une importance capitale. On va tout de suite à Berlin, au cœur de l'événement, au cœur de l'action, retrouver Xavier Richefort et Guillaume de Goulet. C'est par l'une de ces portes ici de la Max Schmeling Halle que les joueurs de l'équipe de France vont faire leur entrée tout à l'heure aux alentours de 18h30, 19h pour préparer ce fameux match face à la Russie. Guillaume, ce sera certainement un moment particulier pour l'équipe de France. Oui, un moment particulier, un moment qu'ils attendent depuis longtemps, depuis 3 ans. Ils vont se retrouver tout à l'heure à 20h30 face à ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui sur la planète volley, les champions olympiques russes, tenants du titre, donc vainqueurs à Londres. Londres, les Français n'y étaient pas. Eux, ils veulent être à Rio dans exactement 6 mois. Ça passe forcément ce soir par un succès. C'est la dernière grosse équipe que l'équipe de France de Laurent Tilly n'a pas encore vaincue depuis 3 ans. On attend donc les champions d'Europe et les vainqueurs de la Ligue mondiale à leur meilleur ce soir pour faire tomber les Russes et se lancer à fond dans cette qualification olympique. Et voilà, donc dans quelques instants, les joueurs feront leur entrée ici par l'une de ces portes, je vous le disais, avant de se retrouver devant leur vestiaire. On va essayer d'ailleurs de vous montrer cet endroit un petit peu sacré à quelques heures de ce France-Russie. Voilà, comme promis, nous voici dans le couloir à proximité du vestiaire des Français, Guillaume. Un lieu presque tenu secret, c'est là que Laurent Tilly va briefer ses joueurs à quelques secondes du coup d'envoi. Oui, c'est là où il va donner ses dernières consignes avec sans doute quelques mots de sa composition. Laurent Tilly est quelqu'un qui aime beaucoup raconter des histoires, qui sait parfaitement motiver ses joueurs. Je pense qu'encore une fois, il trouvera les mots justes pour donner le surplus de motivation à son équipe pour battre la Russie dans quelques instants. Voilà, c'est là que les mots de Laurent Tilly auront une portée importante pour les joueurs qui après, regardez bien, prendront ce long couloir, direction le terrain et certainement près de 5000 spectateurs qui ne voudront rien manquer, comme vous, de ce France-Russie ô combien important pour l'entrée des Bleus dans ce tournoi de qualification olympique. Et avant ce France-Russie, nous suivrons cet après-midi. L'après-midi volley débutera à 14h45. Bulgarie-Finlande. 2 équipes que les Français affronteront dans la semaine. Demain soir, ce sera face à la Finlande à 20h30. Et puis après-demain, un petit peu plus tôt, à 17h, face à la Bulgarie pour le 3e et dernier match de poule. Alors pour le coach Laurent Tilly, si la France est championne d'Europe, eh bien la route est encore très longue pour Rio. C'est un tournoi de qualification, on l'a compris, d'un niveau très relevé, peut-être même d'un niveau trop relevé. Écoutons Laurent Tilly que Nicolas Midaven a rencontré avant le départ pour Berlin. C'est le plus gros tournoi de volley des 20 dernières années. Dans quel tournoi, dans quel sport, vous avez le champion olympique en titre, le champion du monde en titre, le champion d'Europe en titre, qui ne sont pas qualifiés pour les Jeux olympiques, qui font un tournoi, il n'y a qu'un seul vainqueur. C'est titanesque. Il faut revenir vraiment pour attaquer et pour faire mal. Non, ça va pas aller. Le volley, c'est quelque chose qu'on a dans le ventre. Début 2013, en fait, juste après notre qualification pour les championnats d'Europe, on a essayé d'inscrire l'équipe, non pas à court terme, mais à long terme. Parce que je pense qu'il y avait une grande blessure de la frustration de ne pas s'être qualifié pour Londres. Et vu de l'extérieur, j'ai l'impression que cette qualification a été un traumatisme, mais préparée trop tard. Et j'avais pris l'exemple des 2 équipes de France qui s'étaient qualifiées pour les JO. Sur les 3 années qui précédaient cette échéance olympique, les 2 équipes de France avaient fait des résultats et des podiums. Donc sur les 2 années précédentes. Donc ce que je leur avais expliqué aux équipes, pour avoir le plus de chances de se qualifier, c'est pas une garantie, mais pour avoir plus de chances, il faut faire des podiums. Voilà, on a fait des titres, donc c'était encore mieux. Dans le monde du volley, tout le monde nous regarde avec des grands yeux en disant « Waouh, c'est magnifique ce que vous faites, c'est extra, ça change de ce qu'on voit. » Parce qu'on a réussi à démontrer qu'on peut gagner sans avoir les gabarits, la puissance, la hauteur, etc. Et c'est ça qui est sympa, encore plus sympa, c'est qu'on a développé notre propre style. On est très fort en réception-défense. On a un jeu très rapide et très précis à l'attaque, avec des coups de folie. On arrive à user l'adversaire, parce qu'on va soutenir, on va défendre, on va faire vivre le ballon un maximum.
Et ça use l'adversaire et à la fin, on arrive à gagner. Et tout doucement, on progresse dans les secteurs où on n'était pas très bon, comme le bloc ou comme le service. On a réussi à développer un style de jeu avec l'équipe la plus jeune du tournoi international. Sur les championnats du monde, on a été l'équipe la plus jeune et la plus petite. On a 25 ans de moyenne d'âge, 26. La majorité de ce groupe est faite pour Rio, si on peut y aller, et surtout pour Tokyo aussi. Donc on est au début d'un processus et d'un haut niveau à tenir, à garder et avec de belles années à venir. On a de la pression, c'est clair. C'est clair. C'est clair qu'on peut craindre de ne pas se qualifier, parce qu'on a plus de chances de ne pas se qualifier que de se qualifier. C'est clair. Mais au moins, on a tout fait pour se préparer. On a tout fait pour être prêt. Maintenant, allez à Jakarta Est. Je me prépare au chaos total et à essayer d'aligner le chaos pour réussir. Et ce sera très dur, premier match pour les Bleus à 20h30 donc face à la Russie, mais début de l'après-midi volley à 14h45 dans quelques